Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo de la Minute Actu. Petite car, soyons honnêtes, l'actu n'était pas spécialement délirante ces derniers jours. Mais aussi car je me suis tapé une bonne petite gastro des familles ces 2 derniers jours, c'était magique. Mais surtout car ce lundi 25 mars à 3h de l'après-midi, Ferrari devrait nous présenter sur sa page Facebook et peut-être même sur YouTube une vidéo sobrement intitulée Prototipo, qui devrait donc retracer la genèse et la construction, visiblement, d'une Ferrari Special Project. Et pour le coup, j'aimerais bien en parler. Bref, 49e épisode de la Minute Actu. Au programme, on va parler de Porsche, vous verrez, il y a pas mal de choses à dire, mais également de la Koenigsegg Jesko. Allez, c'est parti. Ouais, je me baisse pas parce que là... non. Impossible de le rater, le nouveau Porsche Cayenne coupé est sorti en fanfare. Le constructeur allemand était un précurseur avec son Cayenne sur le segment des SUV. Mais sur celui du SUV coupé, franchement, il a mis du temps quoi. Mais enfin bon, ce n'est pas la fin du monde, il faut bien répondre à cette mode, et je suis persuadé que le Cayenne coupé se vendra très bien. Ce Cayenne coupé emprunte donc la plateforme de l'Audi Q8 et esthétiquement possède toutes les caractéristiques du SUV coupé, à savoir une ligne de toit plongeante et rabaissée pour un look globalement beaucoup plus dynamique. Très sincèrement, beaucoup de gens ne comprennent pas trop la raison d'être du SUV coupé, au-delà du méli-mélo sémantique. Car au final, il est vrai, ils sont beaucoup moins spacieux, mais tout aussi balèze. Et ce n'est pas le toit panoramique en verre de série qui va magiquement augmenter l'espace dans l'habitacle. Ça va donner une sensation, mais concrètement ce sera pas le cas. Même le volume du coffre est diminué. Genre t'es perdant dans l'histoire quoi qu'il arrive. La seule chose que tu gagnes, ma foi, c'est un look beaucoup plus musclé, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus dynamique, jeune, branché. Ben ouais, je dois avouer que malgré tout ce que j'ai pu dire, ce Cayenne coupé, je le trouve pas spécialement moche. D'autant plus qu'il est déjà dispo en France, en 2 versions. D'une part, nous avons le Cayenne coupé et son V6 de 340 chevaux, et d'autre part, nous avons donc le Cayenne turbo coupé avec un V8 de 550 chevaux. Essence, of course, vu que Porsche ne fait plus du diesel. Sinon, j'aime bien ce petit aileron qui se déploie à haute vitesse, 90 km/h, pour rajouter un petit peu d'appui aérodynamique. Même si bon, très sincèrement, pour ce type de voiture, j'en vois mais absolument pas l'utilité. Mais enfin bon, les ingénieurs de Zuffenhausen doivent quand même être mieux renseignés que moi. Parlons dorénavant de la Koenigsegg Jesko. Saviez-vous qu'il n'aura fallu à Koenigsegg que 5 petits jours pour vendre les 125 exemplaires de sa dernière hypercar? C'est quand même rapide, mais également très juteux. A fortiori lorsque tu sais que chaque Koenigsegg Jesko sera vendu pour environ 3 millions d'euros. Et ça c'est sans compter, on va dire, les options et toutes les personnalisations. Après, c'est très rapide à la vente. Car à la livraison, il va falloir être patient. Déjà que les Regera ont du mal à être livrés, j'espère très sincèrement que les Jesko ne connaîtront pas cette voie-là. Comme on dit souvent, wait and see. Vous êtes tous au courant, mais un navire qui transportait des marchandises, et notamment des voitures, dont des Porsche GT2 RS, a sombré en mer. Il a coulé quoi. Au-delà du désastre écologique évident, en ce qui concerne les voitures, eh bien c'est bye bye, c'est irrécupérable, c'est fini. Quand bien même il s'agisse vraisemblablement d'un cas de force majeure, Porsche a assuré qu'ils allaient reconstruire les autos. Mais c'est pas vraiment le problème. Le gros souci, si vous voulez mon avis, c'est que les clients vont devoir attendre encore avant de pouvoir rouler avec. Et ça, je pense que c'est le pire. L'attente. D'ailleurs, vu que l'on parle de Porsche, saviez-vous que Porsche est en train de réfléchir à un système de location pour ses véhicules ultra haut de gamme, ultra sportifs, ultra limités? Le but de tout ça? Éviter la spéculation. Comme beaucoup de constructeurs à travers le monde, Porsche souhaite éviter que le client s'empresse de revendre le véhicule qu'il vient tout juste de recevoir pour du profit. Est-ce qu'un système de location est une bonne idée selon vous? Ou alors ils se mettent un bon gros doigt dans l'œil car il y aura toujours une façon de contourner le truc d'une façon ou d'une autre. Passons maintenant au Comes Time.
Alors, dans la dernière minute actu, j'ai choisi de répondre aux commentaires de JLM qui nous dit: Bugatti est très intelligent de recréer son département de coach building car il renoue avec le passé tout en étant dans les tendances actuelles, Ferrari, SP, etc. ainsi qu'en montrant son savoir-faire depuis 1909. Hello JLM, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bugatti a frappé très fort avec la voiture noire. En revanche, j'ai eu la désagréable impression qu'ils ont cherché à mettre la charrue avant les bœufs. En effet, lors du salon de Genève, nous avons vu une maquette, sans intérieur et sans motorisation. L'auto finale ne sera livrée que d'ici 2 ans environ. Alors, ok, 2 ans pour du coach building, ce n'est pas scandaleux, loin de là. Mais le truc qui me choque un petit peu, c'est qu'ils ont commencé à bosser sur la voiture noire à peine 6 mois avant le salon de Genève. Vous, je sais pas, mais moi ça me donne cette impression de va-vite, de vite fait. Ça fait un peu vite, on se presse, il faut sortir un truc à tout prix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, c'est super important, exprimez-vous. Abonnez-vous et tapez sur la cloche, ding ding, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.